alors dont on peut être satisfait, mais en même temps qui rend aussi, sûrement les choses moins faciles en termes de recrutement. Et pour certains, vous m'avez souvent entendu le dire comme ça, beaucoup de petites entreprises, de TPE-PME. On a 20 000 entreprises en tout sur le territoire et 85 n'ont peut-être pas forcément accès, aux politiques RSE, auxquelles peuvent avoir accès les grands groupes. Et donc en potentiel, en fait, dans ce partenariat de proximité qu'on aimerait, monter avec vous à travers le réseau Ruby, des publics en insertion, mais aussi beaucoup d'acteurs de l'inclusion, institutionnels et associatifs, très dynamiques. Beaucoup d'entre vous, parce que je sais que certains sont là aussi, sont au quotidien auprès de nous, à essayer de trouver des solutions pour, répondre aux besoins de nos publics et en même temps répondre aux besoins en recrutement puisque l'un ne va pas sans l'autre. Donc, notre idée en fait aujourd'hui, c'est de poursuivre, ce qu'on avait commencé à engager l'année dernière. C'est d'avoir tout simplement une incarnation mutualisée, mieux identifiée sur le territoire. On pense que c'est la plus-value, que peut apporter le département, cette notion de proximité à ce que font déjà Pôle emploi, les missions locales et tous les acteurs de l'inclusion, aussi Cap emploi et toutes les associations, notamment de l'IAE, avec lesquelles on travaille au quotidien. Donc c'est juste apporter en fait notre petite pierre à l'édifice. On l'a dit en mettant à disposition, nos publics, mais aussi toute l'offre d'insertion qu'on a au département via le plan départemental d'insertion, mais également toute l'offre locale, qui est mise en œuvre par nos partenaires. Donc un grand merci aussi à nos partenaires de jouer le jeu avec nous, et pour ceux qui sont là aujourd'hui, de s'engager dès le début ou de continuer à s'engager, pour essayer de faire vivre un peu différemment, cet écosystème et aller chercher encore et encore, des opportunités et donc des entreprises partenaires. Voilà et donc dans cet écosystème, on a, une nouvelle collaboratrice, une nouvelle partenaire qu'on a accueillie cet été avec, grande joie parce qu'elle connaît bien son sujet et elle est déjà hyper efficace. C'est Julie, Julie Is, qui a rejoint, l'équipe d'Activity et à qui je vais laisser la parole. Merci Leïla. Du coup, bonjour à tous et à toutes. Déjà, merci de votre présence ici, de votre mobilisation. Ça fait en effet plaisir de voir ça. Alors, moi, je vais me présenter. Comme l'a dit Leïla, je suis Julie, je suis chargée de relations entreprises au sein d'Activity. Pour vous situer ce qu'est Activity, Activity, c'est un groupement d'intérêt public créé par le département. C'est un petit opérateur, voilà, créé par le département pour gérer notamment tout ce qui est lié à l'insertion, puisque on s'occupe des publics RSA, bénéficiaires du RSA. Et du coup, au vu de tous les comptes rendus de ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, avec l'état du marché, on s'est rendu compte que les entreprises aussi avaient besoin d'un accompagnement. Et de ce fait, il y a eu la création d'un service entreprise au sein du département qui se rajoute à tout ce qui existe déjà, du coup, avec Pôle emploi tel que vous le connaissez, mais qui est là pour plus de proximité avec les entreprises du territoire et plus de personnalisation, du coup. On travaille avec Pôle emploi également, les missions locales. L'idée, c'est de vous accompagner au mieux et d'apporter plus vite et des réponses plus ciblées, en fait, et moins générales. Donc moi, mon rôle, ici, c'est, justement, bah, de faire avec vous le point sur vos besoins, vos recherches, sur les profils que vous recherchez, vous parler de l'insertion et voir comment on peut travailler ensemble. Il y a quelqu'un qui a son micro. Petit. Merci de couper les micros. Merci. Merci. Pour et de voir comment on peut, voilà, travailler ensemble. N'hésitez pas à me contacter, je suis là pour ça, je suis là pour vous, à prendre contact avec moi. Vous avez, reçu du coup, également, sur les messages que Laurence a pu vous envoyer, mon mail. J'ai contacté plusieurs d'entre vous. Je suis donc disponible, je me déplace, je viens dans vos entreprises pour vous rencontrer. Hem, voilà, donc là, l'idée de cet accompagnement avec le réseau Ruby, c'est vraiment, de prendre ce temps-là et puis, de chercher, avec vous, ben, les bons profils, les bons candidats et d'établir ensemble, vos besoins. Voilà. Merci Julie. Et donc,
un des rôles aussi on s'est fixé avec Julie et Leïla, c'est d'essayer de clarifier un petit peu tous ces accompagnements, toutes ces aides qui sont à disposition sans utiliser un seul acronyme, hein. Les SMPT, on va essayer de ne pas vous perdre. Alors, pour essayer de ne pas vous perdre, on a demandé à la directrice des Yvelines de Pôle emploi de nous expliquer tout ça en un temps record de 5 minutes. Comme ça, on va pouvoir vous envoyer aussi cette vidéo et vous allez pouvoir la voir et la revoir. Parce qu'en fait, il y a un parcours qui est absolument incroyable donc, avec Julie. Et derrière, Julie peut travailler avec Pôle emploi et activer des mises en situation, des aides financières, un maximum de choses qui sont vraiment incroyables. Et je pense que vous n'en connaissez pas la moitié. En tous les cas, moi, j'en connaissais pas la moitié. Et pourtant, Dieu sait que je gratte tout ce que je peux pour ma propre entreprise, pour faire de l'insertion et faire tourner le modèle économique. Alors, c'est chouette, on a Sylvie Collin, justement, de Pôle emploi Sartrouville, qui vient de nous rejoindre. Donc, bienvenue Sylvie. Et on va lancer cette vidéo de Madame Philippe Giraud, qui est là pour vraiment vous en mettre, j'allais dire que vous n'avez pas la vue, c'est pas tant ça, mais vous expliquer hein, tout ce qui est à votre disposition pour pouvoir trouver les bonnes personnes et les intégrer au mieux dans votre entreprise. Je vais partager mon écran. Et je lance la vidéo. Est-ce que vous voyez tous? Vous voyez bien? C'est bon? Oui. Oui. Ouais. Je suis David Giraud, directrice territoriale du Pôle emploi et j'ai 5 minutes pour démontrer que Pôle emploi est l'allié de vos recrutements. Présenter l'ensemble du dispositif qui est mis à votre disposition. Dans de nombreux secteurs, vous peinez à recruter. Ces secteurs sont dits des secteurs en tension. Le service à la personne, la santé, le numérique, l'hôtellerie-restauration, la logistique, le commerce et d'autres encore. Vous aussi, vous avez des difficultés à recruter? Nous avons les solutions. En première étape, il vous suffit de contacter un conseiller Pôle emploi au 3995 ou en 2 clics de déposer votre offre sur pôle emploi.fr et de consulter toutes les personnes qui sont disponibles et d'organiser vos entretiens. Vous n'avez pas assez de candidats? Votre conseiller dédié est là pour vous aider. Il cherche et il trouve pour vous des candidats qu'il va présélectionner. Il organise des événements pour faire connaître vos métiers et vos postes. Nous pouvons également élargir la recherche grâce à des méthodes innovantes. Parmi elles, la méthode de recrutement par simulation. C'est un outil efficace qui vous permet d'évaluer les aptitudes et les capacités des candidats à travers une série d'exercices personnalisés. Ces exercices reproduisent les activités du poste de travail et mettent le candidat en situation. C'est très simple. Pôle emploi s'occupe de tout. Un conseiller vous visite, analyse le poste et définit avec vous les compétences à évaluer. Grâce à cette méthode, vous ne recrutez plus à travers un CV, mais à travers des aptitudes au poste et des capacités, ce qui ouvre le champ des possibles. Vous souhaitez aller encore plus loin dans la rencontre ou confirmer le projet du candidat, confirmer son savoir-être, pensez immersion facilitée et accueillez une personne un jour, une semaine, un mois dans votre entreprise. Le candidat accueilli est pris en charge par Pôle emploi, il n'est pas salarié. Parlez-en à votre conseiller ou renseignez le métier pour lequel vous souhaitez accueillir un candidat sur le site Immersion Facilité. Sélectionnez le candidat, signez la convention, c'est fait. Votre candidat est motivé, mais il lui manque des compétences. Là encore, nous avons des solutions. Nous avons les aides préalables à l'embauche et des aides à la formation. Ces aides permettent d'accueillir un candidat qui reste demandeur d'emploi, donc rémunéré par Pôle emploi, de le former jusqu'à 3 mois avant une embauche de minimum 6 mois,
Vous le formez en fonction de vos besoins, en interne ou à l'externe, et vous êtes indemnisé pour ces 3 mois d'accueil. Ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Par exemple, vous cherchez un vendeur, un cuisinier, un serveur. Vous accueillez le demandeur d'emploi, vous l'accompagnez sur sa montée en compétences, lui est rémunéré par Pôle emploi, et vous recevez une indemnité, 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 euros, en fonction de la formation que vous lui dispensez. Il se peut aussi que vous ayez le candidat motivé et qui a les compétences, mais qui nécessite encore un accompagnement dans la prise de poste. À ce moment-là, on a aussi d'autres outils, d'autres aides, qui sont des aides au recrutement cette fois. Donc la personne est bien salariée de votre entreprise et vous bénéficiez d'une aide à l'embauche d'à peu près 400 euros sur 6 à 24 mois en fonction du public. En l'occurrence, vous pouvez bénéficier de 400 euros par mois pour l'embauche d'un jeune en contrat initiative jeune. Ces contrats, comme d'autres, le parcours emploi compétences, qui s'adresse au secteur non marchand, sont des contrats qui sont possibles jusqu'au 31 décembre 2023. Je vous invite donc à nous contacter pour découvrir l'ensemble de l'offre de services et les solutions qu'on peut mettre à votre disposition. On est là pour vous. Alors, je vais faire un petit test. Hop là, c'est reparti. Non, ça s'arrête. Je vais faire un petit test. Qui est-ce qui a découvert une aide ou un accompagnement qui ne connaissait pas déjà? Vous avez le droit d'utiliser votre... vous pouvez mettre un petit... réagir avec, comme ça, avec le petit pouce. Est-ce que vous connaissiez tout ce qu'on vous a raconté là? Ou il y a plein de nouvelles choses qui vous ont épaté? Je vois que côté Hayat, elle connaît bien quand même. Hein. il, y a, C'est rassurant. il y a de la connaissance. Ouais. Donc simplement pour vous dire, vous avez donc Julie qui est votre contact clé qui va pouvoir s'appuyer. Hein, Julie avant travaillait chez Pôle emploi, ça tombe bien. Elle va pouvoir s'appuyer sur tout le les 80 conseillers dans les Yvelines de Pôle emploi qui sont des liens aux entreprises et pouvoir vraiment vous concocter un parcours d'embauche, de recrutement qui va être confort pour vous et financièrement très intéressant par rapport à ces profils. Alors, parce qu'on a vraiment envie de vous convaincre, je vais passer le micro à Lionel, qui est un chef d'entreprise. Lionel, il a, quand on a commencé à discuter ensemble, il va vous raconter, mais il y allait dans l'inclusion professionnelle sans vraiment y croire. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé alors, Lionel? Ce que tu nous racontes. Donc, Lionel de Ducosphère, qui est directeur général de Ducosphère. Oui, donc j'ai une agence de création artistique, production musicale et théâtrale. Et donc, dans mon métier, on utilise des CDD d'usage, c'est-à-dire les intermittents du spectacle. Donc, j'étais absolument pas du tout dans la philosophie d'aller recruter qui que ce soit. Et en fait, c'est la mission locale qui a réussi à me convaincre de faire quand même des essais avec des gens qui étaient vraiment dans des situations précaires. Et bon, je me suis dit au départ, écoute, ok, on y va. On a choisi une candidate et je pensais lui faire des photocopies au départ pendant un mois et puis me débarrasser du problème, un peu comme souvent les chefs d'entreprise. Et en fait, il s'est révélé qu'elle était assez volontaire, elle était tous les jours à l'heure, ce qui était déjà pas mal pour moi. Et que quand je lui ai fait non seulement faire les photocopies, mais les photocopies, mais que derrière elle les a mis dans les tableaux Excel, j'ai vu qu'il y avait une certaine agilité. Donc au bout d'un mois, je me suis dit c'est quand même un peu dommage d'avoir passé du temps maintenant et qu'elle s'en aille. Donc je l'ai prise un peu en CDD pour renouveler un peu l'expérience, voir ce dont elle était capable. Je l'ai mis en relation avec un autre de mes assistants qui, lui, Bac+5, avait pas mal de problèmes avec les chiffres, alors qu'elle, elle comprenait plus vite. Et il s'est avéré qu'au bout de ce CDD, je lui ai proposé de la prendre en alternance pour qu'elle reprenne ses études. Parce qu'au départ, elle avait un bac et elle avait une écriture très, très, très compliquée.
Et en fait, il n'y a qu'avec les chiffres où elle s'en sortait. Donc, finalement, cette expérience a duré 2 ans de plus au départ, puis elle a raté son BTS. Et on a refait 1 an de plus. Donc, non seulement elle a évolué, après elle a trouvé un travail, je dirais, plus classique dans une entreprise dans la comptabilité d'ailleurs. Je ne sais pas exactement le poste qu'elle a, mais elle est dans la comptabilité. Et derrière ça, de temps en temps, j'ai des nouvelles. Elle m'envoie, elle a eu son permis de conduire. Enfin, c'est quelqu'un qui maintenant a un logement. Parce que quand je l'ai connue, en fait, elle n'avait pas de logement, elle était sur Paris, mais elle allait un coup chez un oncle, un coup chez une tante, chez un cousin. Donc, autant j'étais vraiment au départ sceptique, à l'arrivée, je trouve que c'est une belle réussite pour elle. Pour moi, ça m'a bien aidé. On a construit pas mal de choses, on a mis en place des outils, parce que j'avais pas du tout cette ressource, en fait. Et c'est pas là que je l'aurais cherché, parce que les ressources pour aller concocter des tableaux Excel et assez pointus, les mettre sur des drives et puis après les relier, c'est plutôt vraiment des gens qui ont des diplômes universitaires assez importants et j'avais pas les moyens, simplement. Donc, je pense que ça a été une très très bonne chose de la rencontrer. Je sais pas si j'ai bien résumé, Laurent, si j'étais assez concis. Tout est parfait. Donc, oui, je conseille à tout le monde de faire des essais, vraiment, parce que franchement, on découvre des gens intéressants. Sur tes collaborateurs, est-ce que ça a eu un impact, cette histoire quand même humaine incroyable que vous avez vécue avec cette jeune fille? C'est incroyable parce qu'elle s'est assez insérée à l'équipe à une vitesse, enfin dès le premier mois, quoi. C'est-à-dire que le premier mois où clairement je la voulais pas, c'est là qu'elle a réussi à prouver, à s'incorporer avec l'équipe, à faire ce que eux ils avaient pas envie de faire. Parce que clairement dans l'artistique, il y a pas grand monde qui aime les chiffres. Et elle avait une vraie aptitude à ça. C'était assez troublant d'ailleurs parce que son niveau général, enfin, moi qui suis notamment dans la musique, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui a jamais entendu parler ni de Edith Piaf, ni de Jacques Brel, ni des Beatles, ça surprend et on se dit, on part de trop loin, quoi. On pourra rien faire. Clairement, hein, on a des préjugés, c'est comme tout le monde, hein. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit mieux que l'autre. Et tous ces préjugés, ils sont partis déjà à la vitesse à laquelle, alors elle parlait pas, mais elle rendait tout le temps service, elle était toujours présente. Et en fait, elle compensait par son savoir-faire, par sa capacité à gérer les chiffres, à pas avoir peur des chiffres surtout, parce qu'en fait, c'est surtout la peur des chiffres souvent qui met des freins. Et ça a permis, en fait, elle a pris sa place et elle est devenue assez centrale, très étonnamment. C'est pour ça que je l'ai pris très vite en CDD d'ailleurs, parce que je ne connaissais pas non seulement les aides dont vous avez parlé après, justement pour le retour à l'emploi avec la NPE, enfin avec la Pôle emploi, pardon. Et si j'avais su ça, je serais rentré dans ce cycle, mais en plus, je pense que j'aurais renouvelé peut-être l'expérience. Ce que j'ai pas fait depuis, parce que je retravaille qu'avec des intermittents, et parce que j'ai toujours pas le temps, mais en fait, parce qu'on se le crée pas. Eh ben, c'est une bonne transition, Lionel. Viens nous voir aux rencontres de l'inclusion et puis on va voir comment on peut t'aider dans un prochain recrutement inclusif. Why not? J'ai l'adresse. T'as l'adresse. Un Voilà. grand merci, ouais, mais un grand merci. Et avant d'ouvrir aux questions, on essaye vraiment de tenir dans la demi-heure, quelque chose de descendant, et après on ouvre aux questions pendant une demi-heure ou le temps que vous souhaitez. Simplement vous dire, voilà, on a eu envie là de vous donner envie justement de recruter différemment, de voir des profils. Leïla disait 2300 personnes aujourd'hui qui sont en insertion professionnelle et qui sont employables, qui demandent tout un travail qui a été fait pour lever les freins. Ils sont là, ils ont vraiment besoin de travailler, envie de travailler. Et d'autre côté, vous êtes employeur et il y a des domaines sur lesquels vous n'arrivez pas à trouver les bons candidats. Donc, comme Lionel, donnez cette chance qu'on vous propose. Venez aux rencontres de l'inclusion, c'est le 19 octobre, soit le matin, soit l'après-midi. Il y aura à chaque fois 5 personnes qui travaillent dans tout ce qui est emploi sur le territoire, inclusion professionnelle, des personnes de Pôle emploi, d'activity, d'autonomie, qui s'occupent de tout ce qui est service à la personne, notamment.
des personnes de la mission locale, des personnes d'entreprises qui œuvrent pour l'insertion professionnelle, comme Ami Services, Boucle de Seine. Voilà, il y aura des personnes qui œuvrent dans ce domaine-là et qui seront là pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. En un temps record. On a testé ça l'année dernière auprès d'une vingtaine d'entreprises et c'est des formats très, très chouettes pour vraiment répondre à toutes vos questions et ensuite aboutir à « OK, bah, moi je tenterais bien un petit speed meeting sur telle mission dans ma boîte ». Et là, on vous donne rendez-vous le 23 novembre, pardon, donc un bon mois plus tard pour vous présenter 2, 3, 4, 5 candidats peut-être qui vont répondre et qu'on aura préparé pour répondre à vos besoins. Voilà. Donc, c'est ça le réseau Ruby, hein. On essaie de vulgariser les aides, on essaie de se rencontrer pour lever vos freins en tant qu'employeur et puis ensuite pour vous présenter des candidats, des candidates qui, on l'espère, vous donneront l'envie d'aller plus loin avec eux. Le speed meeting, voilà, ça va être sur un format d'1h30 maximum. Vous allez voir des candidats et puis vous aurez envie ou pas de les rappeler derrière et de les voir dans votre entreprise avec vos modes de recrutement. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est une action RSE hein, pour votre rapport 2023 pour indiquer voilà, quelles sont les actions que vous avez mises en place cette année. Si vous rentrez dans ce protocole hein, de recrutement de personnes éloignées en insertion professionnelle, on parle vraiment d'une action RSE que vous allez pouvoir ajouter à votre palmarès. Donc ça, c'est chouette. Et puis dernièrement, comme Delphine le disait, les aides, une fois que vous embauchez quelqu'un, vous faites un contrat, se finissent à la fin de l'année. Donc, on parle de 400 € par mois jusqu'à 24 mois. Donc, c'est vraiment conséquent. Donc, voilà, je vous donne vraiment toute l'envie de votre part hein, de participer aux rencontres de l'inclusion. Allez, on va ouvrir aux questions parce que j'imagine que, à moins que Julie, tu veux y rajouter quelque chose. J'ajouterais juste que c'est vraiment un accompagnement du département et une volonté et que c'est un service qui est gratuit, qui est mis en place vraiment pour le territoire. Et donc, c'est un accompagnement qui est là pour vous aider au mieux, gratuitement, prendre en considération aussi tous vos freins, travailler avec ça, essayer de répondre à ça au plus objectivement et être perspicace. Donc, voilà, c'est quelque chose du coup sans risque, il n'y a que de la découverte du coup, et normalement, et parce qu'on œuvre pour ça, des bonnes surprises. Donc voilà, c'est l'idée de tout ce réseau et de tout cet accompagnement-là. Ne plus être tout seul dans ses recherches, puisque en tant que chef d'entreprise, faire de l'embauche, c'est du temps, c'est de l'argent. Là, c'est vous accompagner dans tout ça et assurer un peu plus. Et puis casser, Lionel disait, les préjugés, comme dirait Ben Mazué, j'ai des préjugés sur les gens qui n'en ont pas. Et donc, on en a tous, c'est évident. Et donc, à peut-être un peu casser ces barrières-là. Aujourd'hui, le marché de l'emploi a changé. Il n'est plus du tout ce qu'on connaît, et ce depuis le Covid. Et l'insertion, c'est plus ce qu'on connaît non plus. Ça a beaucoup évolué, c'est plus ce qu'on connaissait. Donc, il y a plein de préjugés qu'on peut avoir ou des représentations et c'est normal. Cet accompagnement-là, il est là aussi pour vous montrer, pour casser ces codes et casser ces représentations, puis en recréer des nouvelles ensemble. Voilà. Julie. Simple. Alors, j'ouvre le micro. On peut ouvrir vos micros si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de vous dire. On a été dans les temps, je suis trop contente, 13h01. Ceux qui doivent disparaître, on vous pardonne. On vous espère vous voir le 19 octobre. Laurent, si je puis me permettre, j'aimerais bien rebondir après l'intervention de la superbe expérience de Lionel, donc qui a pu justement témoigner d'un stagiaire qu'il a dû prendre, ou en tout cas c'était un stagiaire, c'est ça, d'après ce que j'ai compris? Oui, c'était une stagiaire. Une stagiaire, voilà. Il y en avait eu 3 qui se sont présentés, il y en a 2 qui n'étaient pas intéressés, la 3e, elle l'était. Voilà. Donc pour faire court, c'est vrai que moi je suis dans l'insertion professionnelle depuis un certain temps. Donc là, je fais partie de ce qu'on appelle l'agence autonomie, donc c'est un groupement d'intérêt public
qui appartient au département des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Donc, c'est le secteur de l'aide à la personne. Et c'est vrai que lors de mes accompagnements, je remarque aussi une chose, c'est que les employeurs ont du mal, en tout cas, je parle d'une généralité, pas juste de l'agence autonomie, par rapport à ce que j'ai fait aussi auparavant. Les employeurs ont du mal ils sont assez frileux concernant les stages en entreprise, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les immersions facilitées. Et moi, je trouve que c'est vraiment un tremplin, une bonne manière de ne pas s'engager tout de suite et de pouvoir juger des soft skills de leurs futurs candidats. Parce que souvent, ces personnes qu'on accompagne en insertion, ils ont souvent pas toujours les codes et à cause de ça, on a des préjugés et on passe à travers des compétences qui sont vraiment réelles. Et sur le terrain, généralement, elles arrivent pour être positives, elles arrivent justement à mettre en valeur les compétences qu'elles n'ont pas réussi à mettre en valeur le jour de l'entretien d'embauche. Et justement, ce stage en immersion permet vraiment des deux côtés, hein, que ce soit pour le stagiaire et pour l'employeur, de prendre son temps et de juger de la potentialité du futur candidat. Voilà ce que je voulais dire. Merci Ayat. D'autres questions, commentaires pour rebondir, d'expériences partagées? Ce qu'on peut peut-être ajouter, peut-être ça aidera à lancer la discussion, c'est que, je pense que vous avez compris, ce qu'on veut aussi faire passer, c'est qu'on est parfaitement consciente et conscient que ça se passe pas toujours aussi bien de ce qu'a vécu Lionel et que vraiment l'idée, de ce réseau, et donc des rencontres à venir, c'est de permettre, à tous les employeurs qui voudront, s'engager, de pas être seuls, en fait et de pas être seuls, j'ai envie de dire presque physiquement. Parce qu'on a trop entendu, même si on le savait déjà, lors de nos premiers ateliers qu'on a fait l'année dernière avec, oui, une vingtaine d'entreprises du territoire, qu'en fait, on aurait tous, départements compris, plutôt tendance à effectivement essayer en tout cas, je pense que voilà, ça fait partie des a priori, de placer, nos publics. Alors que, évidemment, il peut y avoir des difficultés au recrutement, des difficultés à se présenter, la question des soft skills et cetera que Aya te résumait très bien. Mais, il y a la suite. Il y a la période d'essai, il y a l'après-période d'essai et puis, comme tout salarié, il peut y avoir des difficultés après. Et ce qu'on essaye avec Pôle emploi et avec tous les acteurs de vous faire passer aussi, c'est que jouer cette carte de la proximité, alors évidemment, on fera avec les moyens qu'on a, mais c'est aussi pour nous, on l'espère, jouer aussi la carte de la confiance, et du coup être là auprès de vous. On l'a vu, hein, pour ceux qui étaient présents sur les premiers ateliers, on a fait ensemble après un petit travail de fourmi parce que vous nous réinterpelliez en disant: «J'ai tel problème», hop, on essayait de trouver une solution. Finalement, ensuite, il y avait, pour beaucoup et heureusement une période, voilà plutôt positive, puis il pouvait y avoir à nouveau une dégringolade ou une difficulté et du coup hop, on était là où on trouvait le bon interlocuteur pour être là. C'est ce que j'essayais de résumer en parlant d'offre d'insertion ou de l'offre de service, celle de Pôle emploi et de tous les acteurs. C'est vraiment l'idée, c'est d'être en proximité, d'être le plus proche possible et donc du coup ça commence par se connaître pour essayer de répondre aux besoins, chacun aussi avec notre cadre d'intervention, nos possibilités et nos impossibilités. On essaiera et on essaie toujours aussi d'être très transparent là-dessus. Mais l'avantage de nos administrations, c'est que quand même, on a du réseau et du coup, on sait aller chercher l'information et les bons interlocuteurs pour essayer de vous répondre le plus en réactivité possible, parce que ça, c'est le deuxième frein qu'on a beaucoup entendu, c'est que quand, en tant qu'entreprise, vous avez un problème, on met du temps et c'est vrai. Voilà, on met du temps quelquefois à être là, à répondre et cetera, parce que, quelquefois, on reste un peu cloisonné. Là, l'idée, j'espère qu'on commence à en faire la preuve avec ce webinaire, c'est qu'on est tous ensemble dans ce même objectif et on essaiera d'y répondre tous ensemble, mais chacun à la place qui est la nôtre. Voilà et du coup, peut-être en parlant des choses moins faciles, ça va peut-être lancer aussi les questions et la discussion. Oui, moi, je vais poser une question. Bon, parce qu'effectivement, on a des publics qui peuvent venir X raison, enfin, qui ont des difficultés, on va dire, dans la posture, dans la relation de travail et tout ça. Et ma question, c'est comment, en fait, vous allez les aider à accomplir un petit peu
cet exploit qui consiste, à les remettre, on va dire, dans une dynamique, d'abandon, d'un certain nombre de préjugés par rapport à leurs employeurs et puis de les aider à, comment dire? À oui, à compenser un petit peu ces défaillances qu'ils peuvent avoir pour moult raisons, hein, psychosociales, j'en sais rien, ou de dévalorisation personnelle, parce que nous, évidemment, en tant qu'employeur, on va les accompagner sur ce chemin, mais j'imagine qu'en amont, vous faites quelque chose et ma question, c'est voilà, comment vous les préparez, en fait? Alors du coup, moi, je vais me permettre de commencer à répondre. Les publics, qu'on touche du coup en insertion, c'est des publics qui sont suivis par des conseillers, d'insertion professionnelle du département, qui du coup, on travaille avec eux déjà sur la levée des freins, en amont. C'est-à-dire, s'il y a des problèmes, de langue, s'il y a des problèmes de formation, s'il y a, des problèmes, d'angoisse, d'anxiété, hein, parce que ça fait aussi partie de notre société aujourd'hui, de soft skills, de savoir-être, de compétences. Tout ça, c'est des choses qui sont travaillées en amont, en fait. Et c'est pour ça, là, notamment que, par le biais du réseau Ruby, on fait appel à vous, en vous demandant déjà maintenant, si vous êtes au courant, vous le savez, si vous avez envie de le partager, quels sont vos besoins? Puisque du coup, nous, ça nous permet vraiment de le travailler encore plus, de le communiquer auprès de nos conseillers et du coup de cibler, un peu mieux, et de pouvoir aussi vous dire: «Oui, là, j'ai des profils, très clairement comme vous l'avez décrit. Non, là, je n'en ai pas, mais par contre, cette personne-là, ben, elle vaut le coup parce que, il lui manque juste peut-être, une compétence et par les biais, des AFPR et cetera, il y a peut-être quelque chose qu'on peut monter et faire ensemble». Buzz, hein. Tu AFPR. Ah oui, pardon. Je leur Ah, interdis ouais, de donner des acronyme. acronymes. À mes copines, j'aurais dit C'est plus d'acronymes, c'est fini. Buzz. C'est parce que vous l'avez entendu sur la vidéo de Pôle emploi, c'est action de formation préalable, à l'embauche, en fait. Donc c'est quand il manque une compétence et Pôle emploi va indemniser, en fait, va garder la personne, inscrite à Pôle emploi. Donc vous l'intégrez dans l'entreprise, mais vous ne l'avez pas dans vos charges. Et du Jusqu'à coup, 4 mois. Jusqu'à 4 mois, oui. Et du coup, il y a une indemnité, de Pôle emploi, qui s'élève, alors, ça dépend, en fait, hein, ça dépend de votre dossier. Oui, Mais ça dépend de votre dossier. Et justement, alors comment vous discriminez les profils? C'est-à-dire pour être capable de nous conseiller, sur, les profils avec lesquels vous aimeriez nous mettre en relation, comment ça se passe en fait? C'est des entretiens, personnalisés? C'est quoi? Vous avez et elles ont chacun un conseiller et vous enfin voilà, comment vous constituez votre base de conseils par rapport à nos attentes en fait? C'est ça ma question. Je vais essayer de compléter, Julie. En fait, c'est au niveau de mon service, en fait, que se crée l'accompagnement des parcours. Mmh. En tout cas pour les bénéficiaires du RSA. Les jeunes, comme l'a très bien rappelé Lionel, sont, accompagnés par les missions locales. Pour certains également des bénéficiaires du RSA les plus proches de l'emploi, c'est Pôle emploi qui accompagne. Et donc en fait, pour le département et puis peut-être je laisserai, Sylvie Collin, compléter et puis je ne sais pas si, Nathalie Cassis normalement devait être là, la directrice de la mission locale de Saint-Germain, si elle veut aussi prendre la parole. Mais en tout cas pour le département, donc nous en fait, on met en œuvre 2 types de mesures, qui, ont pour objectif à la fois de lever les freins et en même temps de mener à l'emploi. Je vais résumer et je ne vais pas utiliser d'acronyme. Laurence, je suis sous ta surveillance. L'idée, qu'a mis en place le département il y a quelques années, c'est déjà, d'intensifier l'accompagnement avant qu'on parle de mise en relation employeur. Donc on fait en fait un questionnaire à l'entrée dans le dispositif RSA, qui s'appelle un questionnaire socio-professionnel, où on va regarder à la fois les potentiels et à la fois évidemment les freins de la personne. Donc avant de vous les présenter, déjà nous, sont des gens qu'on connaît, sont des bénéficiaires qu'on accompagne. Alors depuis plus ou moins longtemps puisqu'on est en flux, d'entrée permanente. Et en fait via Ruby, ce qu'on voudrait, c'est ce que disait, Julie, c'est un peu inverser la donne. C'est partir de vos besoins à la fois d'un point de vue macro, qu'est-ce que vous constatez vous? On le sait, hein, la question des soft skills, de la ponctualité, de la mobilité, du numérique, enfin voilà. Mais à partir de vos besoins non pourvus en offre d'emploi, de quoi avez-vous besoin? De quoi n'avez-vous pas besoin? Qu'est-ce qui vraiment serait rédhibitoire pour vous?
Déjà, nous, ça va nous permettre de d'affûter un peu, nos recherches et ensuite de donner un peu un cahier des charges un peu plus précis à Julie, entre vos offres d'emploi et les publics, qu'on a entre guillemets «en soute», hein, ils me pardonneront de le dire comme ça, à l'instant T. D'accord? Et donc de créer une forme de petit groupe, de spectre, sur lequel on peut se dire: «Tiens, là, il y a quelque chose à faire pour telle et telle personne, ça pourrait répondre aux besoins». Et tout ça avec un peu de temps, peu de temps, mais du temps quand même, puisque entre aujourd'hui et le premier speed meeting, il s'écoule quand même, un bon mois, voire un mois et demi. Donc on a le temps de chercher finalement ensemble. Et entre-temps, cette fameuse rencontre de l'inclusion où on peut débattre, des besoins et des réponses qu'on a. Après effectivement, l'agence Activity, au-delà de la connaissance des publics, a des moyens. Donc on a des prestations, qu'on active. Donc Julie l'a dit, si c'est un problème de langue, on a des prestations, qui, se mettent en place sous forme d'ateliers, sous forme de groupes, sous forme de formation. Sur le numérique, on peut financer, je sais que par exemple pour ceux qui ont des besoins, de salariés en télétravail, bon, bah, on peut financer depuis peu de temps, donc je le souligne, l'achat d'ordinateurs pérennes qui permettent de travailler et d'une connexion. Sur les savoir-être, alors on a toute une artillerie, de prestations, qu'on vient pêcher chez Pôle emploi, comme VSI, ça y est, je l'ai dit, acronyme, valorisation de l'image. C'est une formation qui est mise en place par le Greta et pour vous donner un exemple très concret, ce matin, sur le parking de mon service, j'ai la cravate solidaire qui vient préparer 5 candidats, qui, se préparent, pour, les 15 jours à venir à des entretiens. Donc c'est très factuel, c'est très précis, c'est très personnalisé. Bon, voilà, je vous en cite 2, mais il y en a d'autres. On travaille sur des diagnostics à la mobilité avec, l'association WeMove, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Je vais vous raconter une anecdote que certains d'entre vous aussi m'ont déjà entendu relater parce que celle-là, je la trouve tellement révélatrice que je la raconte partout. Lors d'un atelier, on a rencontré monsieur Cassan, je ne sais pas s'il est là, qui a une entreprise, dans le secondaire, pas loin d'ici et qui nous expliquait qu'après l'embauche, en fait, lui, il a tout simplement une chaîne à faire démarrer à telle heure le matin et si elle démarre pas à l'heure, bah, ça lui pose un problème, ce qu'on peut tout à fait entendre. Et il nous disait: «Ils arrivent tellement en retard que j'en suis au stade où je vais les chercher à la gare». Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé et que je partage parce que ça montre bien à quel point on a des employeurs formidables qui prennent toutes les casquettes et qui sont même prêts à aller, faire taxi, hein, finalement, en allant chercher, leurs salariés à la gare. Quand on se raconte ça, autour d'un atelier, je lui dis: «Mais vous savez, nous, on pourrait mettre en place quelque chose de très dédié, de très personnalisé, qui se situerait après le recrutement, là, pour le coup, qui serait un diagnostic à la mobilité, à la fois de vos salariés, donc auprès du groupe, mais aussi qui serait individualisé. On regarderait quel est le frein, qu'est-ce qui fait que chaque salarié arrive en retard. Et ça, on le fait avec des pros de ces problématiques-là, qui s'appellent WeMove. Et c'est une action du PDI, mais qui viendrait après le recrutement. Voilà, c'est quelques exemples. Après, c'est là où il faut qu'on discute plus précisément. Merci beaucoup, c'est très clair. J'ai entendu PDI. Ouais, et J'ai acronyme. entendu PDI. C'est terrible, on n'y arrive pas. Plan départemental d'insertion. C'est toutes les actions en fait mises en œuvre par le département avec, nos partenaires, locaux, avec l'expertise de ces partenaires locaux, qu'on met à disposition des publics et du coup des employeurs. Voilà et du coup j'en profite peut-être pour donner la parole à Sylvie parce que Pôle emploi est encore mieux achalandé que nous en termes d'offres de services. Attendez, du coup, voilà, j'en profite, j'essaie de mettre ma ma caméra. Bonjour à tous. Bah, merci Léla, mais en termes d'offres de services, on a, du coup, le pendant qui est pris aussi en charge, par Pôle emploi et Léla, vous parlez de valoriser son image, voilà. En fonction des publics et des organismes qui vont suivre, on va aussi travailler, sur le même type de prestations. Mais en effet, aujourd'hui, je crois dans le projet qui est proposé, c'est des gens qu'on a déjà suivis en amont et avec lesquels on a travaillé tous ces points. Alors la mobilité, plus ou moins, voilà, ça va dépendre peut-être, le lieu, où la personne va aller travailler. Donc on peut faire en sorte que, voilà, qu'il envisage pour arriver le plus tôt possible, si ça pouvait, voilà, pouvait être un sujet. Mais la plupart du temps, oui, ce sont des personnes déjà qu'on a déjà accompagnées et qui sont prêtes, voilà, à tenter cette expérience. Alors c'est vrai que c'est des publics que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir, d'habitude ou de,
peut-être d'accompagner et je pense aussi que là, notre rôle, vous disiez tout à l'heure, c'est de leur côté à eux, mais c'est aussi, à l'entreprise, c'est d'être aussi peut-être de donner quelques clés de lecture d'une attitude d'une personne, qui va reprendre une activité et de la part de l'employeur, ça lui demande d'avoir, encore plus de bienveillance peut-être qu'il pourrait en avoir, par le passé. Par exemple, vous donnez l'exemple, la mission locale n'est pas là, mais je sais que c'est un échange, qu'on a déjà eu, avec eux sur le sujet. Par exemple, sur les jeunes, je sais qu'à la mission locale, ils font des ateliers, notamment, par exemple, sur les contrats de travail. Parce que pour un jeune, ça veut rien dire un CDD, un CDI. Il travaille, une semaine après, bah, il a bien fait sa semaine, donc on parle augmentation. Bah, non, la vraie vie, c'est pas ça. Enfin, ça fonctionne pas comme ça. Il y a une période d'essai, comment ça se passe? Donc, c'est par exemple, un peu, d'informations sur, tout ce qui va être, droit du travail, la relation avec l'entreprise, comment ça se passe. Et donc soit ça se fait en amont, au travers, d'accompagnements divers et variés, cravates solidaires, des ateliers avec Léla qu'on partage dans le cadre des publics qui sont co-accompagnés, territoire d'action sociale et puis, Pôle emploi ou alors au travers, de prestations, voilà, un petit peu plus institutionnelles. Donc, ce que Léla vous a dit, on a le pendant nous pour les publics qui sont, en priorité, suivis chez nous. Et là, je vais peut-être lancer la balle je sais pas si monsieur Moisseron, il était là tout à l'heure, mais pour donner, l'exemple, les publics qui sont entre autres, suivis en accompagnement chez, aussi chez Amis Service, on a toujours un professionnel qui derrière va suivre. Donc, chez Leïla, c'est pareil, c'est ces travailleurs ou ces CIP qui suivent. Chez nous, on aura toujours un conseiller référent qui est là pour faire le lien et c'est vrai que le conseiller, quand il place dans ces situations-là, des publics, va toujours être en regard de comment ça se passe? Comment se passe la période d'essai? Est-ce qu'il y a besoin de faire c'est un peu l'intermédiation qu'ils vont pouvoir, voilà, qu'ils vont mettre en place et à mes services, c'est pareil. C'est des gens qui sont en phase d'insertion. Pour donner un exemple, c'est une personne qu'on va pouvoir vous proposer, mais qu'on a, par exemple, peut-être mis sur une petite mission, sur une structure d'insertion par l'activité économique qui va venir, qui aura fait 1 mois, 2 mois, 3 mois ou une semaine, de contrat et qui remettra le pied, à l'étrier dans le contexte du travail. Et donc du coup, pareil, ils ont aussi quelqu'un qui les accompagne, dans cette reprise d'emploi, à récupérer les codes, à bien se présenter et être là tous les jours. Et puis pour, donner envie, d'être recruté et d'aller un petit peu plus loin. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il y a toutes les aides qui allègent, cette phase d'adaptation, au poste ou à la reprise d'emploi. Voilà ce que je peux Merci vous Sylvie. proposer. Et Vous ce qu'on voyez, disait il y a du beau soutien, hein, sur le territoire, hein. Oui, pardon Sylvie, excuse-moi. Non, je non, veux dire, c'est je les coupe pardon. ma caméra parce que j'ai des problèmes de connexion, donc ça me prend OK. trop de bande. Voilà. Je voulais rebondir, effectivement madame Genouville, qui, participe au conseil d'administration de la mission locale est peut-être parmi nous, même si, voilà, les missions locales, les directrices sont pas là aujourd'hui, elles participent pleinement au projet et c'est vrai que sur le public jeune, qui est aussi un public, attendu, par les employeurs, sur le recrutement et qui évidemment a besoin aussi du fameux coup de pouce, à l'entrée dans la vie active. C'est vrai que les missions locales, dans leur accompagnement, de grande proximité, peuvent répondre aussi au constat des employeurs et c'est ça qui est très intéressant aussi dans ce qu'on essaye de faire tous ensemble, et là aussi j'aurais X exemples à citer, c'est que vous, en tant qu'employeur, vous êtes aussi dans un regard que nous, on n'a pas forcément dans nos bureaux, qui quand il est croisé et partagé, prend tout son sens et prend force en fait dans l'accompagnement et ensuite on essaye de l'incarner. Et les missions locales pour ça, ont effectivement, toute une palette, d'ateliers, de mise en situation aussi, dans le lien, duel avec le conseiller, qui peut répondre à ça. J'ai un exemple en tête. On a travaillé avec une entreprise du digital, d'abord sur, une période de mise en situation qui mène à l'immersion et puis maintenant sur un contrat aidé.
pour vous dire que ça a marché parce que l'employeur est passé d'un engagement sur de l'immersion à un engagement sur du contrat aidé avec le département en lien avec les missions locales. Et en fait, alors comme il travaille sur le digital, il travaille beaucoup en télétravail et puis ça a commencé notamment en période de crise sanitaire. Donc voilà, il y a eu des périodes de confinement où de toute façon, il était obligé de mettre ses salariés jeunes et moins jeunes en télétravail. Et en fait, dans la mise en situation d'activité professionnelle, l'employeur détectait des choses que les gens ne nous disaient pas forcément, même si pour certains, on les connaissait depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et l'exemple que j'ai gardé en tête, c'est une dame, en fait, qui voulait absolument travailler, et qui donc, était là tous les matins à l'heure, faisait son job, assurait très bien sa mission, mais qui avait des conditions de vie qui était, pas forcément en adéquation avec une réalité de télétravail 8 heures par jour. Et c'est l'employeur, en fait, qui nous a recontactés avec la mission locale en disant: «Mais vous savez, cette dame, elle a un autre souci que vous avez peut-être pas vu, ils habitent à 8 dans un studio et donc c'est pas compatible avec notre réalité». Ce qui nous a permis, nous, de prendre conscience, évidemment, de commencer par rediscuter avec la dame en question et de travailler, ce frein logement. Alors évidemment, ça a pris un petit peu de temps, mais on y est arrivé. Voilà, et chose qu'on n'aurait peut-être pas vue ou pas vue en réactivité, si on n'avait pas eu ce regard du travail qui est lui aussi, socialisant et qui évidemment contribue fortement à l'insertion professionnelle et à la levée des freins. C'est vraiment un échange. Merci Leïla. Est-ce qu'on a d'autres questions ou d'autres témoignages? Est-ce que Sophie, ça a répondu à ta question? Est-ce que on a répondu à ta Alors oui, question? oui, bah, je vous remercie d'abord parce que j'ai découvert, effectivement qu'il y avait pas mal, d'accompagnements comme ça, externes, qui sont très intéressants et dont on n'avait pas connaissance, quoi, donc c'est très intéressant, je trouve, en tout et je vous remercie, vous avez parfaitement répondu à ma question. Merci. Alors du coup, juste pour répondre du coup, à Petra. Du coup, Petra, est-ce que, on pourrait penser à dupliquer ce modèle dans d'autres départements? Eh ben, si les autres départements, le veulent, oui, c'est duplicable. Là, pour l'instant, en effet, c'est que dans le 78, c'est un investissement du département du 78. Mais il y a pas de problème, hein, si d'autres départements veulent. Mais ça, pour le coup, c'est pas nous qui pouvons vous le dire aujourd'hui, ça, voilà. Et on pourra vous donner toute la boîte à outils. En fait, Bien l'idée, c'est sûr, de faire concept. les petites associations, Jackie, peuvent bien entendu en bénéficier, hein. C'est tout employeur. C'est pas une question de format juridique, hein, c'est tout employeur. Je voulais rebondir sur, ce que relève Petra. En fait, on est vraiment au stade de l'expérimentation. L'idée, c'est vraiment de tester, en fait, un petit concept, qui paraît, plein de bon sens, et simple. Il faut savoir quand même que, le département ne se sent pas complètement légitime, en fait, parce que c'est quand même plus la place, des grands acteurs comme Pôle emploi et tous les acteurs de l'inclusion. L'idée, c'est encore une fois juste d'amener ce relais de proximité et de faire, lien avec le quai, qui est pleinement dans sa place de tiers-lieu. Voilà, comme son nom l'indique, il fait tiers dans tout ça et il nous aide en fait à remettre du lien. C'est surtout ça. Un grand, grand merci. Est-ce qu'on a d'autres questions, j'ai vu que Philippe Grand était là. Donc, Philippe Grand, je ne sais pas si a suivi le campus de l'inclusion avec nous, a ouvert une branche CFA de Oui, formation. oui, bonjour. Bonjour Non, Philippe, bonjour à tous et à toutes. Oui, je merci vous de nous faire écoutais l'amitié d'être là. attentivement. J'ai été moins intéressé par les solutions qui étaient apportées, plus que par l'expérience qui n'est pas forcément durable, hein, par rapport à ce qu'on peut faire. Et comme ça a été dit, l'important c'est d'essayer, c'est de se lancer. Et parfois on est un peu surpris, en tout cas, par les résultats que ça peut donner. Moi, j'avoue que là, j'ai plutôt écouté pour imaginer des solutions au niveau de l'entreprise. Et de façon très concrète, il y a un dispositif là que j'ai noté, c'est un dispositif immersion. Alors l'acronyme, je ne l'ai pas retenu, c'est le PMSP, je crois, un truc comme ça. J'ai PMSMP, mais c'est pas grave si vous dites immersion, tout le monde, on sait de quoi vous parlez, il y a pas de problème.
Donc Julie va ce prendre contact dispositif avec que j'ai vous, trouvé Philippe, pour. intéressant et que je vais creuser pour voir si je peux pas le mettre en œuvre de façon concrète. Voilà. Bravo. Moi, je l'ai testé, Philippe, pour le Quai des Possibles. Et donc, c'est une plateforme très simple où on va référencer en 2 clics, hein, son entreprise, et qui nous permet ensuite d'accueillir des publics en immersion 1 jour, 1 semaine, 1 mois, donc jusqu'à 1 mois, et sans que ça nous coûte quoi que ce soit. Et ça permet vraiment d'avoir un premier contact avec des personnes que l'on va après peut-être accompagner, hein, avec ces aides préalables à l'embauche, qui vont jusqu'à 4 mois, où la personne est payée par Pôle emploi, plus l'entreprise reçoit une prime. Donc c'est juste fabuleux. Donc ça nous fait presque un test de 5 mois avant de se décider à l'embauche. Donc c'est vraiment, je trouve, un cadre exceptionnel pour aider les employeurs. Ouais. Mais on va prendre contact avec vous, Philippe. Merci, hein. Merci Oui, de votre. j'envisage, j'ai 2 postes que je cible qui pourraient rentrer dans ce cadre-là. Alors j'avais déjà un petit peu échangé avec Laurence Médinger, puisque je suis en contact un peu Oui, avec FAS. Hein. Donc j'avoue que j'ai vu beaucoup d'acteurs et d'actrices aujourd'hui. Vous complétez bien, en tout cas, l'ensemble des solutions qui sont apportées par l'entreprise. Voilà, donc j'ai noté en tout cas ce point-là. En tout cas, moi, c'est celui que je vais essayer de mettre en œuvre. En tout cas, j'hésiterai pas à vous envoyer un mail, du coup, pour que vous puissiez, et pour qu'on puisse, si vous le souhaitez, avoir un échange ensemble, et qu'on voit ce qui est possible ou pas. Oui, et avec on plaisir. travaille avec En tout cas, Laurence de très près, hein, là-dessus, bien voilà, sûr. Ah donc oui, pour être parce que concret, je vais, Activity. dans un premier temps, me concentrer sur cette solution, parce que je vois Oui, vraiment des besoins, et je pense qu'on l'a jamais essayé. Hein. Et donc, pour être très clair et pour le faire comprendre, on s'est souvent rendu compte qu'on avait des attentes de formation un petit peu trop élevées. Nos RH avaient tendance à chercher des formations BTS, DUT, ce genre de niveau. Puis en fait, le métier qu'on leur propose les déçoit, ne correspond pas, donc ils ne restent pas. Et en fait, on s'est dit, autant essayer de prendre des personnes moins qualifiées, de leur apprendre le travail sur le terrain, et éventuellement de les garder. Donc évidemment, on vise moins haut. Et je pense que ça, c'est un vrai tournant, en tout cas pour nous. Et je voudrais oui, le tester pour deux postes parfait. sur le périmètre. Ouais. Super, merci beaucoup, de ce témoignage-là. Et vraiment, n'hésitez pas. Enfin, moi, je me permettrai de vous envoyer un mail et puis pour qu'on puisse faire le point et voir ce qui est possible. Et puis, par rapport à la question de Monsieur Perchamp, du coup, l'immersion gâche-t-elle la personne? Y a-t-il une contrainte? En fait, l'immersion, elle est conventionnée, en fait. Il y a une convention qui est établie entre l'entreprise et la personne. Donc, elle l'engage, si la personne et l'entreprise ont convenu d'une immersion d'1 semaine, sur 1 semaine. Voilà, il y a l'entreprise et la personne se sont engagées à cette immersion. Ça permet, en termes d'assurance, d'être logué, il y a pas de problème pour tout le monde. Comme le disait Laurence, du coup, avec la plateforme immersion facilitée assez rapidement. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter à passer par là, puisque l'immersion, c'est vraiment un outil qui vous permet. Enfin, on se fait une idée, au bout d'1 semaine, on se fait une idée du est-ce possible de travailler ensemble ou pas assez facilement. Donc là, ça permet vraiment après de prolonger ou non la collaboration, et en tout cas, de pouvoir travailler au mieux, puis affiner de plus en plus les profils et les présentations de profils qu'on peut vous faire. Voilà. 13h30, on va être à la hauteur de notre engagement auprès de vous. S'il n'y a pas d'autres questions, vous remercie infiniment pour votre participation. Je suis très heureuse, moi, de ce premier webinaire. Vous étiez près d'une trentaine. Et on espère vous voir nombreux. Je vous envoie un petit mail pour les rencontres de l'inclusion qui seront le 19 octobre. Et puis après, le speed dating, speed meeting, pardon, qui sera le 23 novembre. Et puis, rejoignez-nous sur la page LinkedIn pour suivre les actualités, les infos des uns et des autres, des unes et des autres, pour faire vivre ce réseau.
Un très grand merci. Merci beaucoup Leïla, merci Julie, grand merci Lionel, merci Sylvie, merci à tous pour votre participation. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci Laurence, merci à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.